Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo elle est dédiée dans le cadre d'informations concernant les études médicales, de leur cursus de la graduation à la post-graduation. Dans le temps, vu les circonstances sanitaires de par notre pays et de par le monde, d'habitude c'est une session qui se passe en vive, c'est-à-dire au niveau de la bibliothèque centrale ou au niveau de notre site, et on explique un petit peu le cursus, c'est-à-dire on rétablit des stands, et là l'étudiant il se présente au niveau de notre stand et on lui explique un petit peu le cursus des études médicales. Cette fois-ci, nous avons un petit peu trouvé cette solution-là de le faire par voie de vidéo. Alors je vais peut-être très court. Vous savez que la médecine déjà c'est un choix, et c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, comme d'ailleurs toutes les spécialités. Sauf que de par mon métier, je suis médecin, je trouve que c'est un petit peu un parcours dans la vie qui est un petit peu très particulier. Parce que nous allons être au contact de la vie. Alors les études médicales, comment elles se répartissent au niveau de notre pays? Nous avons un cursus de graduation, qui veut dire que quelqu'un, quand il va choisir médecine, il va rentrer à la faculté de médecine, il va avoir 7 années d'études. Parmi ces 7 années d'études, nous avons 6 années de pédagogie, il y a des TD, des TP, des stages hospitaliers, et nous avons la 7e année qui est ce qu'on appelle l'année de l'internat, c'est-à-dire qu'il va être affecté pendant une année à l'hôpital, à savoir il va faire quelques spécialités. À la fin de ce cursus-là, il va être sanctionné par un diplôme de docteur en médecine. Là, on dit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le médecin généraliste. Il a le droit de rester médecin généraliste, il ouvrira son cabinet où il s'y trouvera bien entendu un poste, disons chez l'État, où il faut être dans un EPSP ou dans un hôpital. Par contre, il a aussi le choix de postuler à une spécialité. Pour cela, il doit passer un concours. C'est un concours national qui est classant et sanctionnant. C'est-à-dire c'est en fonction des postes budgétaires qu'il va pouvoir choisir son poste en fonction de son classement. Alors là, il fera sa spécialité, selon son classement, il peut être chirurgien, il peut être pneumophysiologue, il peut être cardiologue, il peut être infectiologue, il peut être réanimateur. Et là, en fonction de la spécialité, il va y avoir un parcours, ça s'appelle la post-graduation. C'est-à-dire, ce parcours, il est différent entre 5 et 4 ans. Il y a des spécialités de 5 ans et il y a des spécialités de 4 ans. Je donne à titre d'exemple, s'il veut choisir la chirurgie, il aura 5 ans d'études. S'il veut choisir la pneumophysiologie, il aura 4 ans d'études. Et je m'explique dans la post-graduation. On dit qu'il a le statut de résident, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va résider à l'hôpital, donc il est médecin, il exerce sa médecine, tout en essayant d'acquérir les compétences de sa spécialité. Et à la fin de sa spécialité, il va avoir un examen national aussi, ça s'appelle le 2MS, des études médicales spécialisées, qui lui permettent d'être médecin spécialiste. Et à ce stade-là, il a aussi le droit d'exercer chez l'État, et bien sûr il y a un service civil que vous connaissez tous. C'est quoi le service civil? C'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler en son compte s'il ne passe pas par un service civil, c'est l'État. Et là, ça aussi, ça dépend du lieu du travail, soit il est au niveau du nord, soit au niveau du haut plateau, ou soit ce qu'on appelle dans notre grand sud. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la post-graduation, la fin de la post-graduation. Il y a aussi dans notre spécialité, enfin dans notre discipline médicale, il y a aussi l'hospitalo-universitaire, c'est-à-dire une carrière hospitalo-universitaire. Je m'explique. Il y a des gens qui choisissent une carrière hospitalière, donc il peut rester spécialiste, c'est-à-dire qu'il va être ce qu'on appelle, il va être un médecin qui va soumettre c'est-à-dire qui va soigner ses compatriotes, ou il va, voilà, avec sa spécialité. Et il y a l'hospitalo-universitaire, par contre, ce type-là, il va enseigner, en plus des soins médicaux, il va être ce qu'on appelle, il va dispenser à ses apprenants des compétences universitaires. Pour cela, il faut un autre concours, ça s'appelle le concours de maîtrise. Une fois il passe son concours qui est classant et sanctionnant, c'est-à-dire c'est en fonction de l'ouverture de nombre de postes au niveau national, il sera maître assistant, bien sûr dans sa spécialité. Et à partir de là, une fois il sera maître assistant, c'est une carrière hospitalo-universitaire qui est ouverte devant lui, c'est-à-dire quand il est maître assistant, il est, je dirais même, il est obligé de faire un travail de recherche, entre parenthèses ça s'appelle la thèse. Cette thèse qui va être soutenue en plénière va lui permettre d'avoir un rang magistral, il va devenir maître de conférence B. Une fois il sera maître de conférence B, ce statut, il va lui permettre de passer un autre concours pour qu'il soit un vrai rang magistral, c'est-à-dire il va passer au stade de maître de conférence A et de professeur. Et toutes ces étapes-là, d'une étape à une autre, elle est toujours sanctionnée par un concours, et c'est un concours national sanctionnant
et classant. Je m'explique toujours, je répète ce mot sanctionnant, c'est-à-dire tu peux avoir 200 points, celui qui a 200,0025, il va prendre le poste et toi tu ne pourras pas prendre le poste. Voilà pourquoi on dit il est sanctionnant et classant. Ça c'est classant. Sanctionnant c'est quoi? Il y a certains concours où il faut 50 points, il faut un minimum de points. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce nombre de points, vous ne pouvez pas postuler au choix de poste. C'est-à-dire que, disons, 50 points, c'est la moyenne. Si vous avez 49 points, vous avez échoué au concours, même si vous êtes tout seul dans la spécialité. Si vous en avez 50 points, vous avez le droit d'assister à la répartition et au choix de poste. Voilà à peu près tout le parcours de médecine. C'est une aventure. On commence une première année. Ça se termine par médecine générale. On a le choix de rester médecin généraliste. Si on veut continuer sa spécialité, on passe un concours et on va devenir ce qu'on appelle un médecin spécialiste. Si on veut rester médecin spécialiste de santé publique, c'est un choix. Si on veut avoir une carrière hospitalière universitaire, on passera un concours, devenir maître assistant. On soutiendra une thèse et on devient maître de conférence B. On passera un concours et on devient maître de conférence A. On passera un autre concours et on devient professeur des universités hospitalo-universitaires. Voilà à peu près le parcours d'un médecin selon ce qu'on appelle le choix des uns et des autres. Il y a effectivement, je pense que de par la presse, de par Internet, de par les réseaux sociaux, je crois que vous avez tous entendu parler qu'il y a une refonte des études de la médecine en Algérie. C'est effectivement le cas. Les premières années et les deuxième année, ou Inch'Allah, les troisième années de cette année-là, ils n'auront pas le même programme que ceux des prédécesseurs. À titre d'exemple, moi, je n'ai pas eu le programme que les premières années de cette année et les premières années de l'année passée et les deuxième année jusqu'aux troisième année, ils n'ont pas eu le même programme. C'est un programme qui a été, disons, réformé, qui a été revu. C'est carrément tout à fait une nouvelle refonte. C'est une refonte qui est devenue moderne. C'est une refonte qui appelle, c'est-à-dire qui répond aux aspirations de nos étudiants, qui répond aux besoins de notre population. Nous avons une société qui est en train d'évoluer sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan social. Donc la médecine, elle devrait être aussi, elle doit suivre ce qu'on appelle ce chemin d'évolution pour répondre justement des besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc ces études de refonte médicale, c'est exactement le même parcours. Normalement, on devrait avoir la graduation, la post-graduation. Maintenant, les modalités, disons, ils sont toujours en étude. Est-ce qu'on fera 6 ans? Est-ce qu'on fera 9 ans? Est-ce qu'on fera plus? Est-ce qu'on fera moins? C'est en cours, ce qu'on appelle de maturation. Et tout ce que je peux dire, que ceux qui vont, Inch'Allah, choisir médecine et qui vont être en première année 2020-2021, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire cette année, ils auront à peu près pas les mêmes études, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une refonte des études médicales, mais ils feront leurs 6 ans avec un stage d'internat. Jusqu'à ce qu'on appelle, où on aura ce qu'on appelle la trame des études médicales de façon définitive, de la graduation vers la post-graduation. Voilà ce que j'avais à dire aux nouveaux bacheliers. Et là, permettez-moi de réitérer encore les félicitations. Bien sûr, je m'adresse aux lauréats de cette année-là, 2019-2020. Et j'espère que ceux qui ont échoué, que c'est une partie remise. Dans la vie, les échecs ne doivent pas être une finalité. Au contraire, les échecs doivent être une expérience. Il faut toujours apprendre des mauvaises expériences. Je leur souhaiterai beaucoup de meilleures chances l'année prochaine. Et puis ceux qui choisiront la faculté de médecine de Mostaganem, je serai très honoré et très heureux de les accueillir au niveau de notre faculté. Et je dirai à très très bientôt. Merci.